Salut à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 168. Depuis dimanche, on est passé à l'heure d'hiver et évidemment, le froid commence à pointer le bout de son nez. Donc c'est pour cela que dans ce GCN Show, je vais vous donner ma tenue idéale à avoir pour ne pas se cailler les miches pendant vos prochaines sorties hivernales. C'est parti! Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis solo. Max a pris le départ hier à 5h du matin du Bike in Man Ultra 1000 km au Maroc. Donc voilà, Max, je te souhaite et on te souhaite de faire la plus belle course possible, qu'il t'arrive déjà pas de merdouille. Et puis voilà, vous pouvez le suivre sur le lien qu'on va mettre en description et il porte le numéro 928. Donc on y va de suite pour les vêtements que je vais vous proposer aujourd'hui avec premièrement les chaussettes en mérinos, hein, c'est quand même en laine mérinos, c'est une matière qui tient très chaud et voilà, on va aller de bas en haut. Donc voilà, premièrement je vous propose les chaussettes. La laine mérinos, c'est quelque chose qui tient vraiment chaud. Vous pouvez retrouver une paire de chaussettes mérinos à 12 € exactement chez Decathlon au rayon course à pied. Mais si vous voulez des plus spécifiques pour le vélo, Gobic en fabrique et ils sont vraiment top. J'ai déjà pu les utiliser dans ma carrière. Donc voilà, quand j'étais chez UAE, on avait la Gobic en équipementier. Et voilà, c'était des super chaussettes et voilà, c'est une marque que je vous conseille. Ensuite, on va augmenter un petit peu en tarif par contre. Là, c'est quelque chose qui coûte un peu plus cher, mais les surchaussures, c'est quelque chose à avoir, surtout en néoprène. Mais là, ce que je vous conseille, c'est la marque Spatz. Donc, c'est une marque, il me semble, qui est belge. Donc voilà, là par contre, c'est 124 € la paire. Mais voilà, ils montent jusqu'à en dessous du genou. Ils sont en néoprène, ils sont imperméables. Ouais, c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir. Enfin, du moins pour ma part, c'est ce que j'ai. Ça fait 3 ans que je les ai, ils bougent pas. Donc certes, c'est un coût, mais ça évite d'avoir froid aux pieds, donc aux extrémités. Et on sait à quel point les extrémités du corps sont importantes à protéger. C'est très important de l'avoir. Ensuite, on va passer donc au cuissard. Le cuissard, donc, je vous propose le K-Tour de chez Allez Cycling, dans la gamme climatique, qui est un cuissard qui est imperméable et qui aussi est molletonné à l'intérieur. Bon, celui-ci coûte 153 €, pardon. Mais on a une autre version qui n'est pas imperméable, mais qu'on possède avec nous ici. Donc c'est le Tuto Nano de chez Castelli. Donc il est beaucoup plus fin que le climatique. Par contre voilà, à l'intérieur il est vraiment molletonné, il est très agréable et voilà, il est, comme je viens de le dire, très agréable à porter. Et la particularité et l'avantage de ce cuissard, c'est qu'il possède des bandes réfléchissantes. Donc en termes de sécurité, c'est plutôt pas mal. En termes de prix, on en est sur 164 € et vous pouvez aussi du coup, s'il vous intéresse, le retrouver dans la boutique GCN. Le shop GCN concrètement. Après ensuite évidemment on remonte, on va de bas en haut comme je l'ai dit. Donc on a les sous-maillots en mérinos. Vraiment moi je mets que du mérinos l'hiver, c'est ce qui tient le plus chaud et voilà, c'est vraiment ce que je conseille. Donc pour le sous-maillot mérinos, là vous pouvez en trouver un à 55 € au rayon ski de chez Decathlon également. Mais si vous en voulez un plus spécifique au vélo, Gobic le fait également. Je l'ai eu quand j'étais chez UAE, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était notre équipementier. Et voilà, c'était un super sous-maillot qui tient super chaud. Il existe en version manche longue et version manche courte. Donc c'est plutôt un gros avantage lorsqu'il fait vraiment froid et il protège très bien. Ensuite, évidemment, au-dessus de ça, on va pouvoir mettre une veste. Donc en veste, on a la aérothermale. Là, on a en version GCN évidemment, mais vous pouvez la retrouver en noir ou autre. Donc l'avantage de cette veste, c'est qu'elle est vraiment légère et voilà, molletonnée aussi à l'intérieur. Elle fait le boulot. En termes de prix, là, on est à 117 €. Donc c'est pas si excessif pour une veste de cette qualité-là. Surtout que voilà, ça reste du Castelli, donc c'est plutôt pas mal. Un peu plus cher, mais qui tient aussi très chaud, c'est la Gobic Armor. C'est Venta. Et là, on est sur 225 €. Par contre, à l'intérieur, elle est entièrement en polaire, sur tous les bras, sur tout le torse, etc. Donc même dans le dos. Donc elle tient vraiment chaud. L'avantage de cette veste, c'est qu'elle est légèrement imperméable comme une Gaba. Par contre, elle tient vraiment très chaud. Si vous mettez, exemple, un sous-maillot mérinos et ensuite juste cette veste, il n'y a pas besoin de plus, même sous moins 5 degrés, vous n'allez pas avoir froid. C'est tout pour les vestes. Perso, quand j'utilise la aérothermale, je viens l'associer à ceci, à un petit sans manche.
le Castelli Perfetto, donc voilà, qui est lui imperméable en Gore-Tex. Donc c'est quand même, il est très très léger, il respire vraiment beaucoup, ça évite d'être humide par la sueur en dessous. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut facilement associer. Et puis voilà, vous pouvez l'avoir même pour l'été, quand vous descendez d'école pour pas avoir froid ou autre. Ça peut être une solution. Ensuite, on va passer au niveau des gants. Sur les gants, donc là j'ai pas retrouvé malheureusement le modèle parce que j'ai regardé sur le site Allez, il est plus en vente. Donc, mais c'est un des modèles que j'utilise et vous pouvez évidemment prendre des gants néoprène. Donc voilà, c'est les Allez climatiques. Donc désolé par contre pour le modèle, je les ai plus du tout. Mais je sais qu'à l'époque, ceux-là ils coûtaient environ 95 €, ce qui est quand même assez cher pour des gants néoprène. Mais voilà, ils sont très très fins, ils se déchirent pas et c'est l'une de mes paires de gants préférées. Pour les gants, j'utilise aussi quand il fait très très froid, toujours en néoprène, mais les Fast Scuba de chez Northwave qui eux sont en néoprène mais fourrés en polaire et fourrés en polaire à l'intérieur, qui eux sont à 40 € sur leur site. Et après il y a les Castelli Lightness 2 qui eux sont dispo sur le site GCN ou Castelli. Et voilà, ceux-là, c'est pas du néoprène à l'extérieur, par contre c'est uniquement de la polaire à l'intérieur et eux, on peut les retrouver à 45 €. Ensuite, pour les cache-cou, ce que je vous propose, c'est celui-ci. Donc je peux vous le montrer, c'était celui que j'avais chez UAE, c'est le Gobic en mérinos. Alors pourquoi en mérinos? Parce que la matière, en fait, avec la sueur, la condensation, etc., sur les pommettes quand ça frotte, c'est même sur les lèvres, ça irrite. Et depuis que j'ai celui-ci, c'est un vrai bonheur parce que j'ai moins la peau irritée avec la sueur. Donc il tient très 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 chaud. Mais celui-ci est à 20 € et par contre celui-ci on peut retrouver chez Evadict, donc chez Decathlon dans la gamme Trail. Et je crois que celui-là il est à 7 €. Il n'est pas en mérinos mais par contre voilà, il tient. C'est assez correct, mais lorsqu'on respire dedans, moi j'adore le mettre par-dessus mon nez. Donc celui-ci, quand on respire, la condensation elle reste, il est vite mouillé et c'est pas très agréable contrairement à celui en mérinos. Ensuite, pour tout ce qui est les bonnets. Les bonnets, j'ai deux versions ici. Le Gobic, mais que j'ai pas su retrouver sur le site, mais je sais c'est exactement le même que le Castelli. Il est fourré aussi en bien molletonné à l'intérieur. Pour le Castelli, du coup, on est sur le modèle, c'est le Pro et il est à 23 €. Mais par contre, l'un des bonnets que je préfère utiliser, parce que ceux-là, des fois, ils remontent un peu au-dessus des oreilles, vu que j'ai une grosse tête. Mais du coup, par contre, mon bonnet préféré, c'est le Odlo, le Ceramic Warm, que j'ai depuis des années. Bon, il est à 40 €. Par contre, voilà, c'est un bonnet spécialement conçu pour le ski de fond. Mais voilà, il tient très très chaud, il est assez respirant quand même, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est tout pour ce que j'ai à vous proposer à ce niveau-là. Le seul truc que j'aurais à ajouter pour avoir une tenue parfaite, c'est vraiment quand on habite dans une région où parfois il peut y avoir des conditions assez extrêmes comme soit un peu de neige, soit beaucoup de pluie. Alors il y a cette veste qu'on a ici en version GCN aussi, qu'on peut également retrouver sur le site GCN. Si vous voulez aller aussi sur le site Castelli, mais sans le logo GCN. Là on a le gros logo en plus, qui est assez sympa, on va pas se mentir. Mais du coup c'est la Castelli, Tempesta, qui elle c'est un vrai coup là, on est d'accord. C'est quand même 280 € la veste, mais bon. Pour survivre lors des grands froids et lors de la pluie, ça vaut le coup. C'est une veste totalement Gore-Tex qui avec une jupe assez longue derrière. Donc ça évite d'avoir les fesses mouillées. Mais honnêtement, pour le prix, il y a largement mieux. On va le voir tout de suite. Ça, c'est la veste que j'avais donc chez UAE, toujours une Gobic. Là, par contre, c'est le même prix, enfin légèrement. Allez, 5 € plus cher, 285 €. C'est la Gobic Exo, mais par contre, elle est quand même d'une qualité vraiment supérieure que cette Castelli là. Si vous voulez la même en version Castelli, c'est 375 €. Donc honnêtement, le prix de celle-ci la vaut pas et le prix de la Castelli Hydro non plus. Celle-là fait largement l'affaire. Et voilà, on a aussi une longue jupe en dessous. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle possède un gros scratch pour que ça soit vraiment imperméable. Et à l'intérieur, voilà, c'est pas si épais, mais par contre, j'ai déjà fait des 8 heures de vélo avec lorsque j'étais chez les pros sous la pluie, parce qu'avant j'habitais dans le Nord-Pas-de-Calais, évidemment il pleut. Donc c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de vent aussi. Et j'ai jamais eu froid, j'ai jamais eu un problème. Et
C'est l'une de mes vestes préférées. Bon, malheureusement, je peux plus trop la mettre aujourd'hui, mais lorsqu'il pleut, je m'en gêne pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais ajouté pour avoir une tenue vraiment parfaite. Alors je sais, c'est un coût, tous ces vêtements, ça fait énormément d'argent, mais si je vous donne tout ça, c'est uniquement parce que ça les vaut déjà. Et ensuite, je vous en parle parce que je peux vous amener une expertise du fait que je les ai utilisés. Je ne vais pas vous parler de la veste de je ne sais quelle marque, de chez MAP ou de je ne sais quelle autre marque, Rafa ou autre, parce que je ne les ai jamais utilisés. Donc là, perso, si je vous donne ceci, c'est parce que je sais que c'est vraiment bien. Oui, c'est un coût, c'est clair, hein, c'est un coût. Je sais l'impact financier que ça peut avoir. Mais voilà, on ne cherche pas à avoir la tenue la moins chère aujourd'hui, mais la plus efficace et en termes de rapport qualité-prix et de rendement. Donc le but du jeu, c'est d'avoir la tenue la plus chaude, la tenue la plus imperméable et adéquate pour pouvoir rouler l'hiver. Donc voilà, malheureusement, c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est les technologies et les textiles de ces marques-là, ça coûte aujourd'hui très très cher, malheureusement. Mais voilà, d'autres marques en font des très très bien. Mais je ne vais pas vous donner mon avis là-dessus parce que je ne les ai pas utilisés. Donc c'est sur ces dernières paroles que nous allons pouvoir passer à l'actualité de cette semaine. La seule actualité que j'ai notée cette semaine, c'est le retour de Nairo Quintana au sein du peloton professionnel. Lui qui avait été suspendu et licencié pour contrôle antidopage positif. Au contrôle, il s'était fait prendre pour une substance qui n'est pas dopante mais interdite, suspendu via du tramadol. Donc voilà, l'équipe Arkea avait décidé de ne pas le faire re-signer, ce qui était plutôt logique. Mais voilà, aujourd'hui Movistar a passé outre les problèmes du passé. Donc chacun fait ce qu'il veut, donc voilà. Donc pour les prochaines courses à suivre sur GCN+, par contre, là on aura du lourd avec les championnats d'Europe de cyclocross du 4 au 5 novembre en live via les images d'Eurosport. On pourra également retrouver la UCI Track Champions League, en plus la belle manche à Saint-Quentin-en-Yvelines à Paris, donc, à côté de Paris, donc pareil qui elle se déroulera le 4 novembre. Enfin le vélo de la semaine avec toujours le hashtag GCN en français. Donc c'est le magnifique Trek Madone SLR de Don Matteo, sacré Don Matteo, qui remporte le titre de vélo de la semaine. Félicitations à toi. Et c'est un super vélo que nous a là, avec une sacrée couleur. Donc vraiment sympa. Donc voilà la team, ce GCN Show touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. Et on se retrouve très vite sur GCN en français. Allez, bye bye!